Bonjour, aujourd'hui on va voir la notion de fonction. Alors pour comprendre la notion d'une fonction, on va prendre un exemple d'une machine qu'on représente ici. Bon, le rôle de cette machine, c'est qu'elle multiplie par 2. Là, c'est l'entrée et là, c'est la sortie. Quand on fait entrer un nombre, elle le multiplie ce nombre par 2 et elle donne le résultat en sortie. Exemple, je fais par exemple entrer 3. Alors 3, ça rentre dans la machine, il va être multiplié par 2 et ça sort 6. Je fais entrer un autre nombre négatif, moins 5. Moins 5, une fois dans la machine, il va être multiplié par 2 et la machine, elle va renvoyer à la sortie le résultat, c'est moins 10. Donc, d'une façon générale, si on fait entrer un nombre quelconque, on va l'appeler x. X, une fois dans la machine, elle va le multiplier par 2 et elle va renvoyer à la sortie 2x. Donc, cette machine-là, par l'entrée, on fait entrer des valeurs, elle va les traiter. Alors le traitement qu'elle fait la machine, c'est qu'elle multiplie chaque nombre qu'on fait entrer par 2 et elle renvoie le résultat à la sortie. Donc le rôle ou la fonction de cette machine, c'est qu'à chaque fois, elle multiplie tout nombre qu'on fait entrer par 2. Alors mathématiquement, on ne va pas garder cette machine, on ne va pas chaque fois donner l'exemple d'une machine, mais on a pris l'exemple juste pour vous expliquer le rôle de cette machine. Donc la fonction de cette machine, on va la traduire mathématiquement. Donc f, c'est la fonction de la machine. Avec 2 points. À tout nombre x qu'on fait entrer, elle va en sortir 2x. Ça veut dire chaque fois qu'on fait rentrer un nombre x quelconque, ce nombre x, elle peut être égal à 1, 2, 0, moins 2, moins 3, 1 demi, peu importe. Donc, à chaque nombre, ou bien tout nombre qu'on fait entrer dans la machine, par la voie entrée, elle va renvoyer à la sortie 2 fois ce nombre. D'après les exemples, on fait rentrer 3, elle fait sortir 6. On fait rentrer moins 5, elle renvoie moins 10. Donc, on fait rentrer x, elle renvoie 2x. Donc, notation, on dit que la fonction f, qui a pour tout x, on lui fait correspondre 2x. Donc, la fonction f, qui a pour tout x, pour tout nombre x, on lui fait correspondre 2x. Ou bien tout simplement, la nouvelle notation qu'on va adopter, bon, c'est la plus simple, f de x égale à 2x. Ça veut dire f de x égale, ça veut dire une fois qu'on fait rentrer un x, la fonction elle va renvoyer, ou bien il va faire donner en sortie 2 fois x. Il n'y a pas que ça, on peut en avoir plusieurs fonctions. Par exemple, une fonction f qui a pour x 2x plus 1. Elle multiplie par 2, après elle ajoute 1. Donc, la traduction vient la nouvelle notation, f de x égale tout simplement 2x plus 1. Donc voilà un peu un objet mathématique qu'on appelle la fonction. Donc avec cette notation, la fonction f qui est pour tout nombre x, on lui fait correspondre 2x. Ça veut dire chaque fois qu'on fait rentrer x, la machine en sortie, elle renvoie 2x. C'est la même chose ici. F, ça ressemble à la machine. Une fois qu'on fait rentrer dedans un x, égal, ça veut dire qu'elle renvoie le résultat, c'est 2x. Alors, on va voir la notion d'image et antécédent. Alors, pour l'exemple qu'on a pris pour la machine, on fait entrer 2, ça sort 4. Alors, le résultat qu'on obtient, ça s'appelle une image. Et le nombre qu'on fait entrer, on l'appelle antécédent. Donc 4, l'image de 2. 4, l'image de 2. 2,
est un antécédent de 4. Alors faites attention, 4 est l'image. L'image, ça veut dire, c'est la seule image. L'image, on a une unique image, une et une seule image. Par contre, les antécédents, on peut en avoir plusieurs. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé l'article 1. 2 est un antécédent de 4. La méthode. Pour calculer l'image d'un nombre par une fonction f, il suffit de remplacer dans l'expression de f x par ce nombre. Alors, pour calculer, quand on vous demande de calculer l'image d'un nombre par une fonction f quelconque, comment on fait? Il suffit de remplacer dans l'expression de la fonction, vous pouvez aller dans l'expression, remplacer x par ce nombre. Par exemple, calculer l'image de 2, je vais dans l'expression de la fonction, je remplace x par 2, je calcule et j'aurai l'image. Exemple. F de x égale à ça, c'est la fonction f de x égale à 2x. Ça, c'est un exemple de fonction. Alors, l'image de 3 par la fonction f. Alors, pour calculer l'image de 3 par la fonction f, il suffit dans l'expression remplacer x par 3 et remplacer ce x par 3. Donc, j'aurai f3 égale 2 fois 3 égale à 6. Donc, je reprends tout à l'heure la méthode pour calculer l'image d'un nombre par une fonction f. Il suffit, dans l'expression de la fonction, c'est là, remplacer x par son nombre. L'image de 3 par f, il suffit de remplacer x, ce x-là et ce x-là, par 3, et j'aurai f3 égale à 2 fois 3 égale à 6. L'image de moins 5 par f, je ferai la même chose. Je remplace x par moins 5 et ce x par moins 5 et j'aurai f de moins 5 égale 2 fois moins 5 égale moins 10. Donc moins 10, c'est l'image de moins 5. Calculer les antécédents d'un nombre. Pour l'antécédent, on peut avoir un ou plusieurs ou pas d'antécédents. Alors pour calculer les antécédents d'un nombre A, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à 1. Par exemple, calculer les antécédents de 3. Il suffit juste de résoudre l'équation f de x égale 3. Alors avec des exemples, on va mieux comprendre. Donc toujours, on utilise la fonction f de x égale 2x. Calculer le ou les antécédents de 4. Alors, méthode pratique. Pour calculer les antécédents de 4, on résout l'équation f de x égale à 4. Or, f de x c'est 2x. Donc, 2x égale 4. Donc, x égale à 4 sur 2 et x égale à 2. Donc, l'antécédent de 4, c'est 2. Donc, ce qu'il faut retenir, à chaque fois qu'on vous demande de trouver l'antécédent ou les antécédents d'un nombre, il suffit de résoudre l'équation f de x égale ce nombre. Par exemple, dans notre cas, trouver les antécédents le ou les antécédents de 4, il suffit de résoudre f de x égale à 4. Et f de x, c'est quoi? C'est l'expression. Prenez toujours ça. Après, égal. Donc, 2x égale à 4, x égale à 4 sur 2, x égale à 2. Exercice, quelques exercices. F de x égale à 2x plus 1. Calculer les images des nombres 0, 1, moins 2. Alors, rappelez-vous bien, alors f de x égale 2x plus 1. Alors, pour calculer l'image d'un nombre, il suffit de remplacer dans l'expression de f de x, remplacer x par son nombre. Alors, l'image de 1, ou bien l'image de 0. Je remplace x par 0. Le deuxième x, je le remplace par 0, plus 1, et je calcule. C'est égal. 2 fois 0, ça fait 0, plus 1, ça fait 1. Donc, l'image de 0 par cette fonction, c'est 1. Et je calcule l'image de 1. Alors, l'image de 1, c'est remplacé dans l'expression x par 1. Égale 2 fois 1, plus 1. 2 fois 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Donc, l'image de 1 par cette fonction, c'est 3. F de moins 1. C'est-à-dire dans l'expression f de x, je remplace x par moins 1. 2 fois moins 1 plus 1 égale 2 fois moins 1, ça fait moins 2 plus 1. Et moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc,
l'image de moins 1 par cette fonction, c'est moins 1. J'ai pris 0, 1, moins 2, bon, c'est pas grave. L'image de moins 2, elle se fait de remplacer x par moins 2. 2 fois moins 2 plus 1. 2 fois moins 2, moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Donc, l'image de moins 2 par cette fonction, c'est moins 3. On peut dire aussi moins 3 à parentésédant moins 2. Bon, on verra ce genre d'expression. Après, on va, juste j'efface, on va calculer les antécédents. Donc pour cette fonction, on va calculer l'antécédent de 5. Alors rappelez-vous bien la définition, ou bien la méthode, pour calculer le ou les antécédents d'un nombre, il suffit de résoudre l'équation. Par exemple, on cherche les antécédents de 5. Donc, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à 5. Or, f de x, c'est 2x plus 1 égale à 5. On résout 2x égale, je fais passer 1 vers l'autre membre, 5 moins 1. 2x égale à 4, x égale à 4 sur 2 égale à 2. Donc, l'antécédent de 5 par cette fonction, c'est 2. On va chercher l'antécédent ou les antécédents de 19. Donc, ça revient à résoudre l'équation f de x. Il vaut mieux que je prenne moins 19, change un peu les signes. Or, f de x, c'est ça. Ça fait 2x plus 1 égale moins 19. 2x égale moins 19, je fais passer le 1 vers l'autre membre, ça devient moins 1. 2x égale moins 20, x égale moins 20 sur 2 égale moins 10. Donc, l'antécédent de moins 19, c'est moins 10. Donc voilà, ce qu'il faut retenir. Chaque fois qu'on vous demande de calculer l'image d'un nombre, il suffit dans l'expression, prenez cette expression, remplacer x et x par ce nombre. Par contre, si on vous demande les antécédents d'un nombre, il suffit de résoudre l'équation f de x égale ce nombre et trouver le ou les antécédents du nombre. Avec une représentation graphique, bon, la représentation graphique de f. Alors, les deux axes, alors lui, l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses, ou bien antécédents. Remarquez bien, juste pour ne pas oublier, abscisse, antécédent. Donc, pour ne pas oublier, on retient bien, ça c'est l'axe des abscisses. En même temps, c'est l'axe des antécédents. Le deuxième axe, l'axe des ordonnées, et l'axe des images. Alors, quand on vous dit, trouver graphiquement l'image de 0. L'image de 0. Donc, 0 c'est quoi? Donc, on vous demande de trouver l'image de 0, ça veut dire 0 c'est un antécédent. Je me place sur l'axe des antécédents, je me positionne sur 0, et je dois monter verticalement vers le haut. Et dès que je touche la courbe, c'est là l'image de 0. J'ai touché la courbe ici en 2. Donc l'image de 0 est 2. L'image de 1. Alors, on cherche l'image de 1. Ça veut dire 1, c'est un antécédent. Je me place sur l'axe des antécédents. Je me positionne en 1. Je trace une droite, ou bien juste avec des pointillés, vers le haut, vers le bas. Je rencontre la courbe. Et dès que je touche la courbe, je projette pour lire l'image de 1. L'image de 1, c'est 1. L'image de moins 1 par la même fonction f. Alors, l'image de moins 1, ça veut dire moins 1, c'est un antécédent. Je me place sur l'axe des antécédents. Je me positionne sur moins 1. Je trace avec des pointillés une droite verticale.
Là où je touche la courbe, dès que je touche la courbe, je projette pour dire. Donc, l'image de moins 1, c'est aussi 1. Méthode pratique pour trouver les antécédents. Alors, cet axe-là, c'est l'axe des antécédents. Lui, c'est l'axe d'image. Alors, les antécédents de 2. 2, c'est quoi? On cherche les antécédents de 2. Donc, 2, c'est une image. Je me place sur l'axe des images. En 2, je trace une droite. Horizontale, aussi. Elle touche la courbe en 2 points. Et je projette sur l'axe des antécédents pour dire les antécédents de 2 sont moins 1 et 0. Les antécédents de 1. Donc, je cherche les antécédents de 1. Or, 1, c'est quoi? C'est une image. Donc, je me place sur l'axe des images. Et sur 1, je trace une droite qui passe par 1. Elle touche la courbe en 2 points. Et je projette sur l'axe des antécédents pour dire 1 et moins 1,5. Les antécédents de 0. Alors, 0, c'est quoi? C'est une image. Donc, je me place sur l'axe des images. 0 est là. Je trace une droite horizontale. Elle touche la courbe en 2 points. Moins 2 et 3. Donc, les antécédents de 0 sont moins 2 et 3. Les antécédents de 3. Alors, 3, c'est une image. Sur l'axe des images, je trace la droite qui passe par 3. Or, cette droite, elle ne touche la courbe en aucun point. Il n'y a pas d'intersection avec la courbe. Donc, c'est pas d'antécédent. Donc, 3 n'a pas d'antécédent. Tant que la courbe ne touche pas, la droite qui passe par 3 ne touche pas cette courbe-là, on dit que 3 n'a pas d'antécédent. Donc voilà pour cette partie, j'espère que vous avez bien compris. La prochaine fois, on fera des exercices pour mieux comprendre. Je vous laisse, bon courage.